Coucou, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. Donc on va se retrouver maintenant pour faire, si vous voulez, dans la deuxième partie du non mystère, l'attache des bras. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Alors, quand on va reprendre le tuto, donc on a été jusqu'à le rang 30. On a fait donc tous nos rangs, donc qu'en maille serrée. Maintenant, il nous est demandé de faire un tour complet en crochetant ensemble les bras. Pour fixer les bras, on va devoir passer dans les deux épaisseurs, bras et corps. Alors, comment on fait ça? C'est pas compliqué. Donc, vous cherchez déjà le milieu du corps. Moi, je ne l'ai pas rembourré de manière à pouvoir, voilà, regardez. Je prends au niveau de mes entrejambes. Je pince et je vais donc plier mon corps en deux, mais dans le sens comme ça. Pas, c'est comme les jambes tout à l'heure, dans l'autre sens pour déterminer mon milieu. Et j'ai placé ce fil. J'aurais pu très bien mettre donc simplement l'anneau marqueur ici, ce que je vais faire pour celles qui préfèrent travailler en anneau marqueur. Bon, après là, ça m'a fait sortir une aiguille à laine pour pouvoir passer ce fil bleu. Donc là où je mets l'anneau marqueur, c'est pour, regardez, la moitié. Voilà, une fois que j'ai pincé, c'est pas trop mal. Donc là, le fil rouge, je vais l'enlever. C'est simplement le fil qui m'a guidée pour démarrer à chaque fois la première maille de chaque tour. Voilà, donc là, je l'enlève comme ça, il n'y a pas à se tromper. Hop, ça, je vous enlève aussi. Voilà, donc là, je suis sur la moitié du ventre. Comme ceci. Donc, ce qui voudrait dire que là, j'ai le même nombre de mailles et là aussi. Là, mon tour n'est pas terminé puisque je me suis arrêtée là en fin de rang. Je prends mes bras et donc, vous faites attention là où vous placez votre pouce. Il faut que ce soit bien évidemment mis comme pour nous. Donc, d'après le tuto, il faudrait que on se mette sur le milieu du travail et qu'on compte 4 mailles pour commencer le premier bras à le poser. Donc moi, ça voudrait dire qu'ici, à partir du 5e, il faut que je place un anneau marqueur. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on compte 1, 2, 3, 4 mailles, ce qui voudrait dire que je place mon bras, la première maille serrée viendra ici pour les deux épaisseurs, bras et corps. Que je vous explique. Je vous ai fait enlever 2 mailles des bras parce que je l'ai trouvé trop large en haut. Donc là, on n'a que 12 mailles au départ, donc on n'a que 6 mailles qui nous ont permis de travailler le bras ensemble. Donc, sur le tuto de Peggy, c'était 7 mailles. Moi, je n'en ai que 6. Donc, on prend son anneau marqueur qu'on vient de placer, qu'on a reculé de 4, donc qu'on a piqué dans la 5e. Là, on va le piquer dans la 6e. Et de l'autre côté, on fait pareil. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai piqué dans la 5e. Je décale de 1. Et je viendrai le mettre dans la 6e. Et, regardez, donc on place bien le pouce vers les doigts de pied. Ça va être de cette façon qu'on va assembler le bras. Donc là, on a la dernière maille du bras. Donc, on va aller chercher la première maille et on va le mettre ensemble. Donc là, ma première maille du bras. Hop, je passe mon anneau marqueur dedans. Donc, il me faut compter 6 mailles. Donc, là où j'ai l'anneau marqueur, c'est la dernière maille du bras. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait pareil. Donc, j'ouvre l'anneau marqueur et je viens mettre ma dernière maille du bras. Comme ça, quand je vais crocheter, je passe à travers les deux épaisseurs. Et voyez, mon bras est bien placé. Il est bien sur le côté, comme nos propres bras à nous.
Donc là, bah, je fais pareil de l'autre côté. Et donc ça, c'est bien. Si vous n'avez pas d'anneau marqueur, vous prenez 2 fils de couleur pour chaque bras et vous marquez la première et la dernière maille. C'est pareil, donc faites attention de ne pas placer, regardez, pas placer le pouce vers l'arrière, puisque moi, mes doigts de pied sont là. Hop, dans le sens, les pouces dans le sens des pieds, hein, comme pour vous. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous savez que le bleu, c'était pour marquer la moitié de mon ventre. Hein. Hop, je vais lever un peu. C'était pour marquer la moitié de mon ventre. Donc, j'ai compté les mailles. Hop, pour pas me tromper, je reviens. Alors, on a dit 1, 2, 3, 4. Donc, normalement, dans la 5e, je commence. Je vous ai fait reculer de 1, puisque nous, on n'aura que 6 mailles à crocheter ensemble. Et je mets tout de suite le pouce dans le bon sens. Voilà. Ensuite, on regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui correspond donc. On recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça. Je pique dans ma 6e et je viens. Voilà. Et on a bien les pouces comme il faut. Ça, vous faites très attention. Hein. Et maintenant, ben, on n'a plus qu'à continuer à crocheter. Donc, je vais faire ce premier rang devant vous. Donc, une. Dans celle-ci, c'est là où je vais devoir joindre bras et corps. Alors maintenant, je le sais puisque c'est tout de suite la maille qui suit. Donc, je pique dans la première maille de mon bras. Je viens piquer dans la maille suivante. Et là, ben, je fais une seule maille pour rejoindre les 2 épaisseurs. Donc, une. Je pique dans la 2e maille, je pique dans la maille suivante. 2. 3. 4. Hop. Bon, là, je défais parce que je sais qu'ensuite, ce sera pour la dernière. Donc, 5. Je pique dans la dernière du bras. Et ensuite, je viens piquer dans la suivante. Voilà. Donc là, on a accroché le bras. Et voilà. Donc, on va en profiter pour cacher le fil hein, qui dépasse. Donc, on vient dans la maille suivante. Donc, 1, 2. Et comme ça, on va jusqu'à l'autre bras. 3, 4, 5. Voilà, hop, je reviendrai peut-être pour rentrer le fil après de l'autre côté avec une aiguille pour qu'il soit juste bien rentré. Voilà, donc là maintenant je vais jusqu'à rejoindre la première maille à crocheter avec le corps pour le bras. Voilà, comme ceci. Donc là, j'arrive à mon premier marqueur. Donc, hop, je sais qu'il correspond à la première maille de mon bras, donc je peux l'enlever sans problème. Voilà. Alors, je joins les deux ensemble. Donc, je pique déjà dans le bras, dans la première maille. Si ça veut bien, hein, bien sûr. Voilà. Et je viens piquer dans la maille qui suit, donc celle que je viens de faire sur le corps. Et je les crochette ensemble. Et on va faire comme ça pour les 6 mailles du bras. 2. On fait bien attention de prendre à chaque fois le brin complet de chaque maille. Bon là, je peux enlever hein, parce qu'il est déjà bien placé. Donc, hop, 4. Là, la caméra, j'espère que vous voyez. 5.
et la 6e, donc la dernière que je viens prendre. Hop, voilà. Et donc, hop, c'est sorti comme ceci. Et donc, il est dit que on déplace son marqueur de rang tout de suite après le deuxième bras. Donc, mon marqueur de rang, je vous montre, c'est ou votre anneau marqueur que vous plantez dans la maille suivante, ou alors le fil de couleur. Moi, je préfère le fil de couleur parce que du coup, on gagne un peu de temps quand on crochette. Voilà. Donc, là, on a fait le 31e rang. On a fixé les bras, on a fait le tour complet. Voilà. Maintenant, eh ben, vous n'avez plus qu'à continuer. Donc, voilà, je vous laisse faire. Donc, vous allez faire 10 mailles serrées diminution. Vous allez faire 24 mailles. Donc, à savoir que les 10 mailles, c'est sur l'avant. Et les 24 mailles, c'est sur l'arrière ensuite. Hein. Mais si jamais vous avez monté les bras différemment, si vous êtes gauchère, j'ai compris qu'en fait, vous travaillez tout à l'envers. Donc, repérez juste que les 10 mailles serrées, c'est les mailles qu'on fait sur l'avant, la diminution. Et ensuite, les 24, c'est pour revenir faire le tour. Hein. Voilà, si ça peut vous aider. Donc, vous allez rembourrer au fur et à mesure. Et moi, je vous montrerai ensuite comment je fais. Donc, ne rembourrez pas trop fort puisqu'on va y placer un tuteur. Donc, on fait ces rangs. Je vous laisse faire vos diminutions. À moins que vous vouliez que je fasse encore un peu avec vous. Donc, écoutez, je vais faire le suivant avec vous. Donc, les 32, le rang 32. Il est dit 10 mailles serrées. Alors, je regarde juste à démarrer bien sur la maille suivante. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, vous allez faire une diminution. Donc, on prend le brin devant et celui de la maille suivante, pareil. On fait sa diminution. Maintenant, on compte 24 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sens le fil derrière, donc je vais le cacher cette fois-ci sur ce rang-là de quelques mailles. Alors, hop, je place le fil pour le cacher. 11, 12, 13. Hop, maintenant je peux le mettre à l'intérieur. Alors, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et on termine bien par une diminution. Donc je prends les brins qui sont devant et je fais ma diminution de maille. Voilà. Donc la seule chose qu'il faut encore faire ici et que je vais faire devant vous, c'est pour si un jour vous refaites votre tuto. Donc vous faites comme moi, vous sortez et c'est pas, vous comptez pas 4 mailles, mais c'est 5. Voilà. À partir du marqueur du milieu, vous comptez 5 mailles d'un côté, 5 mailles de l'autre. Et à la 6e maille de chaque côté, c'est là où démarre donc les mailles qui joignent votre bras au corps. Voilà, et ça donne ça. Donc là, regardez, j'ai les pouces dans le bon sens avec mes jambes. Voilà, mes pieds qui sont mis aussi dans le bon sens. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse faire ça. On va se retrouver avant la fin. Donc, on va se dire, on se retrouve quand on aura
Ouais, enfin non, je vais le faire avec vous parce que au final, après, il va falloir rembourrer. Et je veux vraiment vous montrer cette partie où moi, je rajoute donc le tuto. Donc, je vous laisse faire vos 10 mailles, vos diminutions. Non, je dis des bêtises, hein. On oublie ce que je vous dis. Maintenant, vous faites 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, etc. Et on se retrouvera après là aux 3 mailles serrées, diminution. Et là, je vous montre pour faire le rembourrage et le tuteur. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc moi, j'en suis arrivée au rang 34. Et je veux vous montrer comment je fais pour le rembourrage. Donc, je vous parlais d'un bâton de rembourrage, c'est ça. Ça, je l'avais acheté quand je faisais, enfin, j'en fais encore un petit peu, des poupées Waldorf, donc les poupées en tissu. Et c'est beaucoup plus facile pour pouvoir rembourrer les jambes, les bras des poupées, etc. Voilà. Donc, là, je vais commencer déjà à rembourrer, mais pas trop fort, de manière à pouvoir. Alors, je vous ai dit, vous pouvez insérer ou des bâtons de colle à chaud. Ça, moi, j'aime bien parce que c'est quand même un peu rigide. Bon, en plus, ça va pas partir en machine à laver hein, à 60 degrés. Donc voilà. Et puis le but, c'est une poupée de démo, de décoration également. C'est pas trop pour des enfants. Bon, maintenant, si c'est pour des petits, vous avez possibilité de mettre à la place un bigoudi souple. Donc ça, moi, j'ai trouvé sur Amazon. Donc c'est pour normalement boucler les cheveux. Voilà, à savoir qu'un bigoudi, ça représente un petit peu comme le bâton de colle. Bon, la seule chose, c'est que vous ne pourrez pas le couper. Donc là, pour la tête et le corps, c'est trop grand pour moi. Donc je ne l'utilise pas celui-ci, mais il en existe de différentes tailles. Vous pouvez mettre du fil de jardinage, vous pouvez mettre du fil aluminium et du fil électrique gainé. Voilà, donc là, j'ai inséré le bâton. Mais j'ai déjà commencé à mettre de la ouate. Donc maintenant, je vais faire tout autour. En fait, je voulais vous montrer ça parce qu'il faut vraiment que ce soit centré au milieu. Parce que ensuite, vous allez travailler sur ce bâton pour faire le coup indépendant de la tête. Donc là, c'est vraiment dans le cas où vous voulez faire la tête à part. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être fait lorsqu'on fait directement la tête sur le corps. On peut tout à fait mettre un tuteur, c'est ce qui permet justement à la tête de rester un peu plus stable. Voilà, donc vous voyez, je rembourre au fur et à mesure. Quand ce sera rembourré un petit peu plus fermement, je vous reprendrai pour vous expliquer la suite du travail. À tout de suite. Donc voilà, je remplis au fur et à mesure. Bon, je veux pas non plus que ce soit trop débordant pour l'instant parce qu'on n'a pas fini de crocheter. Mais au moins, le bâton de colle qui va me servir de tuteur est en place. Et ensuite, quand je serai un petit peu plus avancée dans mon travail, j'irai carrément découper donc le bâton. Parce que ensuite, je vous explique. Donc voilà, on va terminer maintenant par les 2 mailles serrées, les diminutions. Et on va devoir faire, alors pour les personnes qui veulent faire directement la tête accrochée au corps, vous allez faire 3 ou 4 rangs. Ça, c'est à votre choix pour faire le cou. Et ensuite, vous regardez l'option pour faire la tête. C'est tout de suite dans le tuto. Si vous voulez donc faire la tête, vous faites votre série d'augmentation, etc., etc. Donc, vous allez avoir ici un rétrécissement. Et ensuite, ça réaugmente et vous allez pouvoir faire la tête autour de ce bâton si vous voulez mettre un tuteur. Moi, je ne veux pas de tuteur. Enfin, je ne veux pas accrocher ma tête, mais je veux me servir du tuteur pour renforcer mon cou. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, j'ai dit qu'il faut faire les rétrécissements tels qu'ils sont donnés sur le tuto jusqu'au cou. Mais ensuite, on continue à travailler des mailles pour venir se mettre sur ce bâton que moi, je vais couper à peu près ici. Et donc, on va faire une diminution de manière ensuite à pouvoir le rentrer dans le trou de la tête qu'on fera. Donc, on fait les diminutions et
on se retrouve au moment de faire le coup. Donc maintenant, vous allez faire, tel que c'est écrit sur le tuto, vous allez faire le rang 35 et vous allez faire les 4 rangs déjà pour faire le coup. On se retrouve quand on en est là. Voilà. Donc là, j'ai fait le dernier rang où il y avait les diminutions à faire, donc 2 mailles serrées, diminution. On est arrivé donc à 18 mailles. Et là, j'ai déjà fait donc les 4 rangs du coup de 18 mailles serrées. Donc, le bâton de colle a été inséré. Hop. Ce que je vais faire, je vais continuer à rembourrer pour que ce soit plus ferme. Donc, d'où maintenant l'importance d'avoir un bâton ou quelque chose pour rembourrer parce qu'en fait, ça va aider à bien aller tasser. Voilà. Donc, en fait, le but après, c'est que le bâton de colle ne bouge plus. Et le rang suivant, donc du coup, vous avez vu qu'on allait refaire des diminutions, mais c'est histoire d'affiner ici cette partie du cou, parce que c'est cette partie-là, donc là, le cou sera visible, comme sur l'autre Harry, si on continue à faire la tête directement dessus. Donc, ce sera la même chose, sauf que là, maintenant, on va diminuer. Vous allez couper votre bâton de colle ou ce que vous aurez mis à l'intérieur. Il faut que ça dépasse à peu près de ça. Vous allez monter le cou et ensuite, on va coudre pour fermer. Et cette partie du corps sera terminée. Il n'y aura plus qu'à faire donc la tête séparée. Pour toutes les autres, celles qui voulaient donc mettre un tuteur dans le corps de manière à maintenir la tête, eh ben, vous, votre travail continue pour celles qui veulent attacher la tête au corps. Maintenant, vous allez regarder donc ce qui est dit pour l'option tête attachée. Et vous allez faire un rang maintenant d'augmentation et vous suivez donc le tuto. Là, nous, c'est simplement parce qu'on veut monter le cou beaucoup plus haut de manière ensuite à venir encastrer la tête dessus et comme ça cachera le cou long mais avec un maintien un petit peu plus fort. Donc voilà, donc on se retrouve quand tout sera terminé. Donc vous coupez le bâton de colle si comme moi vous mettez un bâton de colle. Donc vous allez le faire dépasser à peu près de ça. Vous allez faire vos rangs. Donc à savoir que le prochain on diminue de 4 mailles. Donc vous faites 4 diminutions. Et ensuite jusqu'à ce que vous arriviez donc là où vous avez découpé votre bâton de colle ou votre fil de fer ou votre fil électrique gainé. Maintenant on recouvre cette partie là et on se retrouve quand on aura donc monté le cou. À tout de suite. Voilà, là je voulais vous montrer, je viens de faire le rang avec les 4 diminutions. Donc moi je trouve que c'est encore un peu large par rapport à mon bâton de colle. Donc le prochain tour, bon ça je peux enlever aussi maintenant puisque ce qu'on est en train de crocheter, ce sera quelque chose qui va être caché par la tête. Donc voilà, donc là moi je trouve que c'est encore un peu large, donc après vous faites vous comme vous voulez. Mais moi je vais encore faire une série de 2 diminutions là, donc voilà, donc je fais... Bon là je filme pas tout devant vous parce que comme maintenant c'est rétréci et que je suis obligée de placer mon travail en dessous de la caméra, mon maintien de travail n'est pas très pratique. Donc c'est pour ça que je filme pas tout parce que je veux quand même faire un beau travail pas trop lâche. Et là le fait de le tenir comme ça sous caméra, c'est pas génial, hein, voilà. Donc là je viens de faire une diminution, donc je continue, je vais en faire une derrière. Et après, donc, on n'a plus qu'à faire des rangs pour cacher notre tuteur. Et une fois qu'on sera à la hauteur donc du tuteur, on terminera notre travail tout simplement en faisant ou en crochetant les 2 épaisseurs ensemble, hein, comme on a fait beaucoup de choses. Voilà, donc là, hop, voilà, là j'ai placé 2 diminutions. Donc maintenant, je vais crocheter en rond jusqu'à ce que j'arrive donc à ce niveau-là. On se retrouve quand on en est là. Et voilà. Donc, vous avez vu qu'on avait fait nos 18 mailles. Ensuite, qu'on avait diminué de 4. Moi, le rang suivant, j'ai diminué de 2. Et je suis montée donc jusqu'à mon haut du bâton de colle qui est là. Donc, vous le voyez, hein, le bâton de colle. Donc là, maintenant, j'ai dépassé de un rang pour pouvoir réassembler
les deux épaisseurs ensemble. Donc c'est uniquement et c'est simplement ce qu'on a fait pour faire toutes les articulations. Donc vous passez des deux côtés et vous reliez vos deux épaisseurs tout simplement. Donc voilà, bon là ça n'a pas besoin d'être très régulier parce qu'en fait c'est quelque chose qui va être à l'intérieur de votre tête qui ne se verra pas. Hop, mais bien le fermer de manière à ce que si vous bougez la poupée, si même un enfant l'attrape ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, donc ni plus ni moins. C'est vrai que c'est très bizarre, hein, ça fait une sacrée poupée, mais voilà, c'est ça. Donc, il reste à couper le fil. Et à fermer sa maille. Voilà, voilà. Donc là, on a préparé le cou avec le tuteur à l'intérieur. Donc la watine qui est bien là. Là, c'est beaucoup plus fin. Mais en fait, maintenant, on va travailler la tête. Je vais vous le montrer sur la prochaine vidéo. Et on viendra emboîter la tête dessus. Donc, une petite chose encore. Et je vais en profiter. Voilà, moi, je vous dis souvent que je façonne, moi, le visage de mes poupées. Donc, ce qui est très utile, regardez la longueur de cette aiguille. Je vais vous la poser là sur le cahier. Regardez la longueur de l'aiguille à côté d'une aiguille normale. Hop. Voilà, vous avez vu la différence? Ça me permet, quand j'ai une tête de poupée, bah, vous le verrez, hop, quand on fera Harry. Mais regardez par rapport à Jean-Paul, regardez. Avec ce genre d'aiguille, vous pouvez vraiment traverser les têtes. Pareil pour accrocher des oreilles, pour un petit peu resserrer ici. Donc moi j'appelle ça le façonnage d'un visage. Ben, grâce à ces grandes aiguilles-là, bon ben il y en a des 15, des 17 cm, des 12. Moi j'avais commandé un lot, donc toujours sur Amazon. Donc j'avais écrit aiguille à coudre laine longue. Et donc j'avais acheté ce lot, donc il y avait plusieurs longueurs. Donc à savoir que ça, vous risquez d'en avoir besoin. Et là maintenant, je vais me servir de ce fil rouge qui me servait donc pour marquer le début de mon rang. Donc je vais venir ici, 1, 2, 3, ici. Je vais simplement, voilà, marquer ce tour comme ça. Ça me permettra au moment où je rajouterai la tête de voir où je ne dois pas descendre plus. Comme ça, j'aurai le cou. Donc, vous voyez, je fais simplement le tour comme ça. Hein. Mais ça va être un guide pour moi de manière à suivre. Voilà. Et je viendrai coudre ma tête, ensuite le bord de ma tête sur ce rang ici. Voilà. Et comme ça, je sais que le rouge, ce sera le premier rang à l'intérieur de ma tête. Une fois que je voudrais la coudre. Voilà. C'est aussi une petite astuce. Bon, j'ai pas besoin de fil aussi long. Comme ça. Je tire un peu et là je vais juste ressortir donc ma laine rouge de manière à la voir pendant que je ferai tout le tour de couture de ma tête une fois qu'elle sera faite. Mais ça pareil, préparez-vous ce petit fil de couleur de manière à pouvoir travailler vos coutures de tête plus facilement parce que souvent quand on commence à tourner et à coudre, on ne se rend plus compte de où était le début de son rang, la fin du rang, etc. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de la sortir beaucoup, mais simplement pour nous guider. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que vous avez réussi à faire déjà le corps. Bon ben pour certaines, vous êtes maintenant en train de faire la tête raccrochée au corps. Et pour d'autres, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ce sera pour faire la tête séparée. Et voilà, bon, j'ai déjà le squelette de Harry là. Ciao, ciao les filles!